Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Pour cette présentation, je te souhaite à toi, acteur de ton corps, un bon visionnage. Pour répondre à cette première question, je suis Johan, tout nouveau sur cette plateforme. J'ai toujours rempli mon planning d'activités. Plus jeune, je pratiquais différents sports avec ses règles et ses objectifs compétitifs de performance. J'aimais aussi l'idée de prendre soin des gens, en tout cas d'écouter et de prendre en compte leurs besoins. Plus tard, j'ai transformé le sport en activité physique et aujourd'hui, par exemple, je vais nager ou faire du vélo et je ne parle donc ni de natation ni de cyclisme. C'est une forme loisir d'une pratique sérieuse, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des objectifs personnels. Et donc je suis enseignant en activité physique adaptée, santé. En quoi consiste l'activité physique adaptée? Donc moi-même ou mes collègues de la même filière, recevons des personnes dans le but de leur faire pratiquer une activité physique adaptée. Nous voulons accueillir un maximum de personnes dans les bonnes conditions pour répondre à leurs besoins spécifiques. En général, les groupes sont constitués de 8 à 12 personnes et la durée de pratique, c'est 1 heure en moyenne, 2 heures éventuellement. Dans certains cas, en hôpital de jour par exemple, c'est plusieurs demi-journées dans la semaine dans un cadre de rééducation. Durant cette pratique, nous intégrons des exercices de l'ordre du renforcement musculaire, de l'équilibre, de la coordination et des exercices parfois même ludiques en petits groupes de personnes. Et on peut intégrer des exercices de mémoire. Voilà. Et en dehors de ce contenu général des séances, chaque personne peut présenter des obstacles à la pratique. Donc notre rôle après, ça va être de leur rendre accessible la pratique, de leur rendre accessible cette pratique et chaque exercice, en tout cas au maximum. Donc c'est à nous de trouver des adaptations, des aménagements, de modifier l'environnement pour pouvoir réaliser l'exercice sans s'éloigner de l'objectif initial. Donc c'est également important, ça c'est mon point de vue, de supprimer tout ce qui est regard des autres, puisqu'on vient avec son potentiel et on ne vient pas là pour être jugé, donc chacun est différent avec ses difficultés et c'est important que malgré tout il n'y ait pas de notion de jugement, chose qui peut être frustrante ou bloquante. Donc nous on veut avancer, on veut progresser et pour ça j'essaye de supprimer cette notion-là. Je suis ni pessimiste ni défaitif, au contraire, même très objectif et on n'est pas là pour se faire du mal. Donc parfois c'est préférable de prendre en compte la difficulté et d'interrompre l'exercice. C'est une réalité parce que nous venons pas aux séances pour nous faire du mal, bien au contraire, on veut se dépenser, on veut se faire du bien et parfois nous ne voulons pas nous faire plus de mal, donc on prend l'initiative d'interrompre. C'est une réalité, mais c'est pas un échec. On atteint les objectifs, les personnes s'écoutent, quand ils s'écoutent, quand ils aménagent leur milieu naturellement. Pour moi, c'est à ce moment-là précis
qu'on a compris le truc et qu'on est en train de réussir à 100%. J'ai travaillé en tout premier pour l'OSPA, l'Office stéphanois des personnes âgées, puis des MJC. J'ai toujours été sous contrat, donc je suis ni auto-entrepreneur ni à mon compte. J'ai travaillé pour une mutuelle, donc de manière ponctuelle, Mieux Vivre Après, une association de Saint-Chamond, des centres de loisirs pendant les périodes scolaires en général, de vacances scolaires en général. Chaque fois c'était plusieurs heures par jour ou par semaine. Et j'ai fait par exemple trois belles missions. J'en ai fait une avec la Ligue contre le cancer, j'en ai fait une avec un comité départemental de sport adapté. J'ai été bénévole au comité départemental de handisport Loire et chacune de ces 3 expériences ont vraiment été très 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 enrichissantes et ça m'a permis de me dire ok, c'est parfait. Je travaille encore avec la Fédération française de cardiologie sur 2 clubs Cure et Santé et je travaille pour l'Étoile de Montaut. C'est une association, c'est tous des associations qui développent avec l'Étoile de Montaut le programme de sa fédération qui est À Tout Forme. Voilà. D'autres partenaires et des médecins orientent de plus en plus de personnes, notamment depuis le sport sur ordonnance. Tout cet ensemble vraiment permet un maillage qui prend forme d'année en année et qui prend de l'ampleur sur le territoire. Quels sont les publics ciblés ? Eh bien, presque tous, sauf les jeunes en bonne santé avec des grandes ambitions sportives. Concernant les pathologies, celles que j'ai pu voir dans mes séances, majoritairement ça va être des pathologies cardiovasculaires avec des facteurs de risque. Ça peut être des pathologies chroniques ou articulaires, ça peut être des personnes qui vivent avec des affections de longue durée, des personnes qui ont vécu un cancer. Il peut y avoir des contextes un petit peu plus sociaux ou moraux dans certaines situations. Et des personnes qui avancent dans l'âge, donc nos chers seniors qui veulent continuer à maintenir le patrimoine qu'ils se sont créés durant toute leur vie. Donc on essaye par l'activité physique de maintenir et d'éviter au maximum le déconditionnement. Voilà pour l'ensemble des pathologies. Question suivante. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier ? Comme je l'ai dit, j'aime écouter, en plus j'aime bien réfléchir et j'aime bien accompagner. Pour terminer, j'aime l'activité physique en parallèle. Donc initialement, je me projetais quand même dans un domaine qui se rapprochait de la santé, du soin. Et franchement, l'orientation que j'ai choisie, les relations, le climat des séances, les échanges que j'ai vraiment en notion de confiance mutuelle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je ne regrette rien. Et puis quand je vois des objectifs se réaliser, tellement de personnes progressent ou en tout cas ne régressent pas, alors que parfois c'est pas facile, mais bon, ces mêmes personnes gardent toujours le sourire et viennent chaque semaine, je leur tire mon chapeau vraiment, donc voilà, c'est devenu une évidence.
Je pense souvent aux personnes que je ne suis plus ou aux groupes que j'ai dû interrompre dans le passé parce que je sais que j'ai vécu des choses fortes avec eux, qu'aujourd'hui je vis des choses fortes avec plein de gens et que ça va pas s'arrêter là, que je vivrai d'autres choses fortes avec d'autres personnes. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas en tout cas et avec qui j'aurai le plaisir de pratiquer. Donc merci à toi qui ne baisse pas les bras et qui est acteur de ton corps, chapeau, continue comme ça. Merci à toi qui regarde cette vidéo, voilà, petit pouce, abonne-toi et on chausse les baskets pour la prochaine séance. On se motive.